La découverte du monde automobile via les réseaux sociaux et la diffusion cinématographique a été un véritable catalyseur qui m'a propulsé dans l'univers effréné de la Formule 1, plus communément abrégé en F1. Auparavant perçue comme un simple divertissement, elle s'est révélée être une fascinante mosaïque de développements sportifs, environnementaux et de manière plus surprenante, un avantage sur la croissance économique, tant utilisée par les entreprises que par les pays. En effet, au-delà des rugissements des moteurs et des performances athlétiques des pilotes, la Formule 1 est consciente de son profit économique. En vue de ses rentes, quelle est la place de la Formule 1 dans la croissance économique? Créée en 1946, la Formule 1 est une discipline considérée comme la catégorie reine du sport automobile, et la vitrine technologique de cette industrie qui expérimente des nouvelles techniques, parfois même issues de la technologie spatiale. Chaque année depuis 1950, un championnat mondial des pilotes est organisé, complété depuis 1958 par un championnat mondial des constructeurs. Cette discipline sportive, régie par la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, est gérée par le Formula One Group, le FOM, et Liberty Media, un groupe de sociétés satellites. L'innovation est à l'honneur au sein de la F1. Elle est l'essence même des courses. Le capital technologique présente de nombreuses recherches et développements, R&D, qui permettent l'augmentation des connaissances. Cela est à la fois bénéfique pour le secteur public et privé, et présent dans des innovations de produits et des innovations de procédés. Les innovations en matière d'aérodynamisme et d'électronique ont non seulement amélioré les performances des voitures, mais également favorisé un progrès technologique plus large, au bénéfice de l'ensemble de la société. La compétitivité en F1 a incité les constructeurs et ingénieurs à repousser les limites de l'innovation, ce qui a conduit à des avancées qui vont bien au-delà de la piste de course. L'intégration d'unités motrices hybrides, entre thermique et électrique, illustre bien cela, améliorant efficacité et performance, avec comme objectif des moteurs plus puissants mais une empreinte carbone plus faible. De grandes avancées technologiques apparaissent dans la construction de l'ensemble de la monoplace, accordant esthétisme et aérodynamisme. Les constructeurs tendent à la rendre plus légère sans perdre l'image qu'ils diffusent, comme avec la peinture carbone notamment qui a beaucoup fait parler d'elle. Au-delà du grondement des moteurs, la technologie transforme l'interaction avec les fans, à travers la réalité virtuelle, l'analyse des données en temps réel ou encore le remarquable projet de drone de Red Bull. Ces avancées élargissent le rayonnement automobile, comme on peut le voir avec la stratégie de Ford qui exploite son partenariat F1. Il faut avant tout garder une stabilité juridique malgré que les écuries disposent de budgets inégaux. C'est ainsi qu'en F1, l'introduction de plafonds budgétaires et les brevets accordés aux innovations permettent de sécuriser les recherches et convaincre le secteur privé d'investir. Toutes les innovations, du moteur à la monoplace, des machines de production au logiciel ou encore les formations des pilotes et le simulateur, ont un effet positif sur le progrès technique et donc la croissance économique, car ce gain de productivité permet une hausse des profits et donc plus d'investissements. C'est le cercle vertueux de la croissance endogène. Les constructeurs et les motoristes de Formule 1 investissent afin de recueillir des résultats en termes de R&D, mais aussi en termes d'image, lorsqu'ils remportent un titre mondial notamment. Selon le site Sportune, Ferrari gain du titre en 2000 avec l'écurie Scuderia Ferrari, aurait investi une somme de 1,1 milliard de dollars de 1983 à 1999. Les médias donnent sponsor au circuit, aux entreprises automobiles impliquées, aux villes et aux pays, une certaine notoriété et publicité auprès des spectateurs et surtout auprès de tout le secteur automobile international. En 2022, sur tout le globe, on estime que près de 1,8 milliard de téléspectateurs regardaient annuellement des programmes liés à la F1, d'après Sportune. Comme Pirelli, qui a le monopole des pneus en F1 depuis 2011 jusqu'en 2027, Canal+ tente de prendre le monopole de la diffusion télévisée, relatant F1 TV au second plan, comme en France par exemple, malgré le coût élevé que cela représente. En outre, la France accélère dans des marchés comme le Moyen-Orient et l'Asie. La F1, pardon, pas la France. Ce succès nécessite une compréhension profonde des cultures locales. Grâce à la collaboration avec les partenaires régionaux, la F1 adapte son approche à un public plus diversifié, comme avec le champagne ou encore l'industrie cinématographique. La prolifération médiatique a largement contribué à la croissance financière de la Formule 1. Sur les réseaux sociaux, les écuries ont vu leur nombre d'abonnés s'accroître très rapidement, tout comme la monnaie générée par certaines applications et les ventes de leurs produits sur leurs boutiques en ligne. Ce sport touche de plus en plus les jeunes, notamment grâce à cette popularité de la F1, qui est toujours et constamment croissante. Et la mise en place de nouvelles stratégies empêchant la baisse de l'audience. La FIA a fait en sorte de pouvoir maintenir une concurrence entre les monoplaces, toujours plus puissante, avec des innovations comme le DRS par exemple. Drag Reduction System, système de réduction de la traînée. Comme nous avons pu le constater, l'économie de la F1 repose sur différentes ressources financières.
celle des industries et des sponsors impliqués, industriels, celle des circuits organisateurs de grands prix, celle des droits de retransmission télévisée, mais aussi celle des pouvoirs publics nationaux et territoriaux. Une part importante de ces ressources est gérée par la FOM. À des fins de notoriété pour leur pays, les pouvoirs publics nationaux interviennent en premier lieu lors de la construction et l'aménagement de certains circuits nationaux. Depuis 1950, 70 circuits de compétition automobile sont apparus, dont certains nécessaires au GP de Formule 1, comme ceux de Chine, Bahreïn, Singapour ou encore celui d'Abu Dhabi. De 7 Grands Prix disputés en 1950, le nombre était de 17 en 2015, et tout cela va stimuler le BTP. BTP, bâtiments, travaux publics. L'écosystème florissant de la F1 ne profite pas seulement à l'industrie automobile, mais a également des effets positifs qui s'étendent à divers secteurs. L'économie de ce sport a créé de nombreuses opportunités d'emploi. Depuis les ingénieurs qualifiés jusqu'aux mécaniciens et journalistes sportifs, tant sur la piste qu'en dehors, sur la diffusion, les commerces alentours, les transports, les métiers du bâtiment, les travaux publics et bien d'autres encore. En 2014, selon une étude d'Autosport, l'écurie Mercedes Grand Prix aurait disposé de 1300 employés et la Scuderia Ferrari de 750 employés. En outre, les GP de F1 attirent des milliers de spectateurs du monde entier, ce qui stimule les économies locales, du tourisme notamment. La manifestation légendaire représente un enjeu des plus importants pour la principauté de Monaco. En 2017, l'IMSEE